Et dans les fermes, il y a toujours quelque chose à faire. Alors là, c'est 3 chevaux. Il y a Victor Latin, lui, qui marche pas mal. Là, il y a Vinci. Puis là, c'est un jeune que j'ai récupéré, il s'appelle Coquin, qui va pas très vite. J'ai 2 jeunes là. Domios et Double Espoir. Eux, c'est des jeunes qui vont prendre la relève des anciens, si tout va bien. Il faut voir en course comment ça va se passer. Là, ils connaissent ma piste, ils connaissent quand en course autre chose, ils voient un autre environnement. Là, on les travaille, on verra ça. Ouais. Sortie de l'été, on verra, on en saura plus. Là, on est bien, la campagne. Ils sont heureux les chevaux, c'est le 5 étoiles là. Bon allez, j'y vais, je vais emmener ça là-bas. Bon, puis t'es un tout jeune là. Un petit poulain. Ouais. Ça va être la nouvelle génération. Gavroche Nogenté. C'est l'élevage Nogenté. Tu vas le garder et puis l'entraîner ensuite. Ben, faut d'abord qu'il survive parce qu'il a perdu sa mère il y a 15 jours le poulain. Alors je l'élève au biberon. Alors, tous les 3 heures on se lève pour lui donner. Lui ça va, il boit, il dort, comme les bébés. Mais toutes les 3 heures, ça veut dire que tu te lèves la nuit aussi? Ah bah oui, ouais. Mon bébé, il sait qu'il va manger. Il sait qu'il va manger. Oui, oui. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Bouge pas. Bouge pas. Bouge pas, bouge pas. Oh là. Normalement, il faut donner le biberon. Et il n'a pas été bête comme poulain parce qu'il a tout compris que j'ai pu mettre ça normalement, on met ça dans un seau, là je mets ça dans un abreuvoir là. Comme un petit chien. Hein. Il est pas bête. Hein. Oh. Là il ferait beau, je le mettrai un petit peu dehors. Je mets une longe et puis je l'emmène, mais des fois il veut pas trop aller où je voudrais qu'il aille. Hein. Sur la maison, là, doucement. C'est bien, petit poulet, c'est bien. C'est bien. Les poulains, on les prend à 1 an et demi au débourrage. Alors, des fois, le débourrage, c'est pas facile parce que faut leur faire comprendre qu'on veut leur mettre le matériel, le harnais, pour qu'il soit bien attelé le cheval. Il y a 2 mois de boulot pour qu'il s'énerve. Parce que le débourrage, c'est tout. Si on loupe un cheval au débourrage, et ben, la carrière de course, elle est foutue. Hein. Alors, faut être calme et puis il faut prendre son temps surtout. Et puis après le débourrage, après, faut faire comprendre au cheval qu'il faut qu'il fasse 2-3 tours au trot, l'équilibrer dans les allures. Puis après 3 tours, 4 tours, au bout de 6 mois, et puis au bout d'1 an, il faut qu'il comprenne le cinéma un peu de ce que c'est que la vie de course. Parce qu'il faut 2 ans après le débourrage pour qualifier un cheval. Quand c'est sur 2000 mètres, il faut faire une réduction kilométrique. C'est un temps qu'il faut faire. Si on ne fait pas le temps, on est recalé. C'est comme le bac. Hein, et on ne peut pas courir. Alors, mais il y a des fois on est 2 ans avec un cheval et puis on ne peut pas le qualifier. Alors là, on a fait 2 ans de boulot pour pas grand chose. Et à la fin, on le vend au cheval de sel pour 500 €. Hein. Alors ça ne fait pas le compte. Hein. C'est comme un athlète. Hein. Il faut leur faire du fond, des kilomètres. Ah, j'en fais des tours de piste. Hein. J'ai 52 ans, mais j'ai le dos cassé. Hein. Si on compte à 50 km par jour, 7 jours, ça fait 350 km par semaine. Et ben, en 30 ans depuis que je suis installé, mais j'en ai fait 5 chez les patrons, et ben, j'en ai fait des kilomètres. Hein. On va commencer par cela. Je sais pas s'il devait te piquer ou pas. C'est gonfler le machin.
Et c'était vraiment un abcès hier, j'ai putain. Il n'y a même plus besoin d'outils. Et c'est ça qui a pu faire. Ouais, ça a une dent. Hier, c'était enflé. Bah, il suffit que la dent elle commence à tomber. Et puis qu'elle glisse le long de la joue ou quoi, il se mord ou puis ça fait de l'inflammation. J'avais du mal à mettre la bride et puis ça l'a pas trop emmerdé. Ce qui est étonnant, c'est que vous l'arrachez juste à la main. Ah non, mais elle serait tombée dans les heures qui viennent. Peut-être au pire dans les jours qui viennent. Ah, des fois on les retrouve dans la mangeoire, des fois il y a des trucs. Ça tombe tout seul, c'est comme chez les gamins quoi. De 2 ans et demi, ils perdent les premières prémolaires. 3 ans les deuxièmes. 3 ans et demi les troisièmes. Et après, là, il y a les molaires. Donc ça s'arrête à peu près là. Et au niveau des incisives, à 2 ans et demi, ils perdent les pinces. Les 4 là, ce sont des définitives. Et ça, ce sont encore des petites dents de lait. Donc ça, 2 ans et demi. Celle-là, 3 ans et demi. Celle-là, 4 ans et demi. Là, il met ça pour travailler, pour éviter que le cheval il ferme la bouche. Et voilà. Comme ça, il va pouvoir travailler sans se faire mordre. Mais il peut se faire quand même, des fois, casser le bras parce qu'il met là-bas et puis avec la ferraille. Je connaissais quelqu'un qui faisait ça. Donc il m'a emmené avec lui. Après, j'ai suivi un autre dentiste. Et puis j'ai fini par m'installer. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'école. Là, c'est un dé qui est qualifié, qui va courir là dans le mois de juin. Nous, on travaille juste sur l'aspect de la dent. On enlève les arêtes, on arrondit, pour plus qu'ils puissent se mordre les joues. À chaque fois qu'ils mastiquent, ils se mordent les joues. C'est plus ou moins grave, quoi. Il y a des chevaux, c'est de temps en temps, mais il y a des chevaux, c'est continuel. Logiquement, c'est des dents qui doivent tomber toutes seules. On avance un peu le processus, c'est tout. Quand c'est prêt, à quelques semaines près à tomber, on avance le processus pour éviter tout problème. Plus on attend, plus on risque d'avoir un cheval qui ne comprend pas ce qu'on lui demande, parce qu'il est tout le temps dans l'inconfort. Lui, le dialogue qu'on peut avoir avec lui, c'est confort-inconfort. Voilà, donc s'il est tout le temps dans l'inconfort, il ne comprend plus rien. On se retrouve avec des chevaux très très durs à gérer, quoi. Alors elle, c'est la première fois qu'elle fait ça, alors là. Bon là, non, c'est douloureux. Elle supporte pas grand chose. Oh voilà. On va lui mettre le tourné, hein, on va se faire chier. Hein. J'essaye de les déchausser un peu avant. Attends, viens par là. Oh. Hey. Là. Et c'est pas de tout repos, hein. Comme dit l'autre, on n'a pas obligatoirement envie de faire du sport le soir quand on rentre chez soi. Parce qu'on en a fait assez. Elle est en train de faire un cheval qui court demain. J'espère qu'il va le faire également gagnant. Voilà.
Et il a quelle heure qu'il a fait là? Bon, alors là, je prépare, grand. 15-15. Hein? Il est quelle heure là? 1500, c'est quoi, Marignan, 1515 ans? Là, je le prépare parce que dans une heure, avant la course, une heure avant, j'ai fait un échauffement. Là, c'est pas moi qui va faire l'échauffement, c'est la matin je vais le courir. Donc je le prépare, je mets des bottines là, des protections pour pas qu'il se touche. Je fais le hit après là. Ça s'appelle un hit, l'échauffement. C'est un cheval qui se comporte comment d'habitude? Bon, il est assez brave, mais là c'est 3,1 mètres là. Donc 3,1 mètres, c'est assez long là. Faudra bien maîtriser la longue distance. Pas s'affoler, pas en faire de trop. Le propriétaire a dit qu'il a une chance. Il va parier dessus aujourd'hui? Oh, je pense. Je pense. Parce que ça a été content, c'est un bon cheval pour toi. Ah oui, c'est bien. Hein? Tu l'as depuis combien de temps? Ça fait combien de temps, là? 4 ans, 5 ans? 4 ans. 4 ans. Il a combien là déjà? Je crois que c'est 40... Là, il a 7 ans là. 7 ans, et puis là, oui, c'est 50 000 € de gamme. Il plaque, il a le numéro. Je mets les plaques numéro 4 parce que le public, quand il les voit comment qu'il est à une heure avant la course, le public il va le regarder, il sait que c'est le numéro 4, les plaques bleues, il sait que c'est Vinci Macherel. Je le programme, il y a un numéro, les plaques bleues, on sait que c'est la course numéro 9. Et là, j'ai pris un Gold extérieur qui ne connaît pas du tout le cheval, donc non, bon, je pense que ça devrait aller. On verra ça à la suite dans 3 quarts d'heure. Moi, je suis pas mal. Avec Ronfieuse en seconde position, avec Chocolat en troisième position, Yorba Linda est quatrième. Il est bien décontracté à gaz. Départ du filet, construction du haut faut acter pour sur la ligne des cordes, avec un niveau des cordes, position toujours bien calée des cordes, avec Akal les concurrents dans la course. D'abord, il a une arrivée dans le pièce de l'argent avec le sort des gagnants qui maintient toujours un petit avantage. Maintenant, Minor Talavera est revenu à l'extérieur, et ils ont un peu d'avantage. Minor Talavera à l'extérieur qui a fait l'avantage. Les concurrents sont maintenant à la moins de 150 minutes avec le Nord à la Villa qui maintient un petit avantage et qui précède toujours les neufs avec maintenant un très bon effort actuellement l'histoire des Caillons avec également à l'extérieur on vient de mieux en mieux à l'extérieur avec Victor Michel et Victor Michel qui a pris l'avantage on vient d'attaquer maintenant à l'extérieur avec Vinci Macherel, Victor Michel qui l'emporte, Victor Michel qui a pris le mouvement de l'anima et leur troisième. Et la course parfaite vient, il a mené vraiment chez le poteau, voilà. Oh là là, il est content, on va dire. Le magnifique, magnifique. Ah, ça, c'est des courses comme j'aime. Voilà. C'était encore quand des masses. Parce que là, on voyait rien. Je ne suis pas follé. J'ai vu parce que le vidéo, sa force, c'est les derniers 100 mètres. Et les derniers 100 mètres, les mecs sont durs. C'est bien, Pépère. Je suis parti à ma main, je me suis mis en troisième rideau, en dehors. On a dû faire 2000 mètres comme ça. 2000 mètres, pas sur un pied élevé. Pour aborder les 600 ou 700 derniers mètres, je me suis décalé sans me décaler. J'ai attendu d'être bien droit. En descendant, je suis venu en dehors des autres, mais sans trop commander. Et dès le petit raidillon est reparti, là j'ai commandé plus haut, j'ai fait la différence. Tu l'as bien senti là tout au long? Ah oui, c'était facile comme tout. C'était un métier qui était facile comme tout. C'est un rêve, comme un rêve.
Il est con